Bonjour, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre sur le plateau de Sagesse Bouddhiste pour une émission que nous consacrons au Tibet. Car si on assiste aujourd'hui à une mobilisation croissante en faveur du peuple tibétain, et ce au niveau mondial, il n'est pas toujours évident de comprendre les causes et les enjeux des événements dramatiques qui sont en train de se jouer depuis maintenant plus d'un mois au Tibet. Alors pourquoi en est-on arrivé à une telle situation? Qu'est-ce qui est en cause aujourd'hui? Comment le Dalai Lama peut-il agir? Et surtout, comment peut-on, en tant que bouddhiste, manifester notre soutien au peuple tibétain? Nous allons aborder toutes ces questions avec notre invité, Jean-Paul Ribes. Jean-Paul Ribes, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes journaliste, vous dirigez le comité de soutien au peuple tibétain. Vous êtes vous-même bouddhiste, vous avez rencontré le bouddhisme il y a une trentaine d'années, je crois. Oui. Et vous êtes donc le disciple de Böga Rinpoché et de Kalu Rinpoché. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Mais nous allons commencer cette émission en regardant un bref rappel des faits. On se retrouve tout de suite après. Pendant des siècles, le toit du monde est demeuré en marge, isolé de par son originalité géographique, jusqu'en 1950. L'armée populaire de libération chinoise pénètre alors au Tibet. L'invasion et l'occupation par la Chine débutent et le démantèlement historique est amorcé. En un an, le territoire tibétain est réduit de moitié. Pendant 9 ans, le Dalai Lama cherche une réponse pacifique à la guerre. Mais l'invasion du Tibet par la Chine se poursuit de manière implacable. La résistance des Tibétains, elle, s'amplifie et gagne tout le territoire. Mais le Dalai Lama condamne immédiatement l'usage de la violence, de part et d'autre. Dans la nuit du 17 mars 1959, il est contraint de fuir. Pendant 3 semaines, déguisé en soldat, il traverse les cols de l'Himalaya. À son arrivée en Inde, il est accueilli par le Pandit Nehru. Le chef du gouvernement indien lui offre l'asile politique, comme aux 100 000 autres Tibétains qui ont fui, à sa suite, les persécutions. Depuis 1960, c'est ici, à Dharamsala, au pied de l'Himalaya, que le Dalai Lama dirige le gouvernement tibétain en exil et qu'il continue à chercher, sans relâche, une solution pour la paix. Alors, Jean-Paul Ribes, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la situation aujourd'hui au Tibet? Eh bien, elle est exécrable. Le Tibet est quadrillé par l'armée chinoise et chaque jour, nous commençons à recevoir des nouvelles, des témoignages. Aujourd'hui, par exemple, j'ai appris que dans la ville de Khartze, à l'extrême est du Tibet, une quinzaine de jeunes gens qui commençaient à manifester et puis qui avaient été rejoints par d'autres étudiants, élèves, avaient été encerclés par la police, c'était le 18 mars, et battus à mort. J'ai appris également qu'on avait vu arriver des prisonniers par ce fameux train qui a été bien mal employé cette fois, des prisonniers venant de Lhasa et qui sont arrivés à Xining, au Qinghai, couverts de sang. Une vieille dame n'avait même pas de chaussures. Une chanteuse populaire a été arrêtée il y a 2 ou 3 jours. Elle a disparu. La répression est partout aujourd'hui au Tibet. Alors, est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur à cette répression au mois de mars dernier? L'événement déclencheur, bien sûr, ça a été cette manifestation, le fait que des gens osent dire dans la rue, ou simplement être dans la rue pour protester, a déclenché la répression. C'était en l'occurrence des moines qui venaient du principal monastère proche de Lhasa, Drepung, et qui venaient pour demander la libération de leurs collègues qui avaient eux-mêmes été arrêtés quelques mois plus tôt parce qu'ils repeignaient en blanc le monastère, ce qui était une manière de manifester, ce qui a été considéré comme une manière de manifester leur dévotion au Dalai Lama. Ils sont donc
ils ont choisi le 10 mars, qui est le jour que tous les Tibétains connaissent, qui est la commémoration du soulèvement de Lhasa en 1959, et ils sont allés pacifiquement s'asseoir devant le Jokang, le temple cathédral de Lhasa. Le premier jour, on les a laissés pendant un moment, et puis, vers la fin de la journée, on a commencé à en arrêter quelques-uns. Ils sont revenus le lendemain, on en a arrêté d'autres. Et le 14, la colère du peuple, on pourrait dire, a éclaté devant cette manière de traiter les moines. Et il est vraisemblable qu'il y a eu ce jour-là des actes de violence condamnables, mais ô combien explicables. Alors justement, qu'est-ce que veulent les Tibétains? Ce que veulent les Tibétains, on pourrait dire, c'est vivre. C'est vivre, vivre tibétain, vivre dans la tradition qui est la leur, transmettre à leurs enfants une certaine vision du monde, transmettre à leurs enfants un pays qui ne soit pas dévasté, comme c'est le cas, un pays dont les ressources naturelles ne soient pas pillées systématiquement, un pays qui garde dans sa ligne de conduite un certain nombre de principes et qui ne se... où les jeunes gens ne soient pas conduits à l'alcoolisme, comme c'est le cas aujourd'hui, par une espèce de modernisation anarchique et autoritaire qui est celle qu'impose la Chine au Tibet. Alors, on l'a vu en octobre dernier avec les événements qui se sont passés en Birmanie. On peut se demander encore une fois pourquoi est-ce que ce sont les moines qui sont en première ligne? Oui, effectivement, un certain nombre de gens ici disent « mais comment des moines, est-ce qu'ils feraient de la politique ?» Alors, il faut revenir aux origines. Le Bouddha ne parlait pas de moine, il parlait de bhikkhu. Bhikkhu qui veut dire mendiant, qui veut dire exactement celui qui reçoit sans demander et qui donne sans qu'on lui réclame. Et le Visuddhimagga précise cette description des moines, vêtus de rebut, nourris d'aumônes, toujours errants. Voilà ce qu'est un moine bouddhiste. Un moine bouddhiste, c'est quelqu'un qui rompt les liens qu'il peut avoir avec son père et sa mère, qui n'a pas d'enfant, mais qui multiplie par 10, par 100 les liens avec tous les êtres, qui est à la disposition de tous les êtres et qui est au cœur de la société, puisqu'il vit en dépendance de cette société des aumônes qui lui sont faites. Donc il est tout naturel que lorsque le peuple va mal, les moines soient au premier rang pour dire, mais au premier rang aussi pour recevoir les coups. Alors, au centre de cette situation, il y a un autre moine, qui est le Dalai Lama. Qu'est-ce qu'il peut faire? Eh bien, l'équation du Dalai Lama, c'est effectivement d'être moine bouddhiste. Il le dit, hein, je suis Tenzin Gyatso, simple moine bouddhiste. Donc, de ne jamais accepter la violence qui ferait souffrir un être est inacceptable. C'est pour ça que c'est parfaitement absurde les accusations qui sont portées contre lui. Il est congénitalement, je dirais, il ne peut pas conduire vers la violence. Mais d'un autre côté, il est chef d'un État, responsable en quelque sorte de l'avenir d'un peuple qui aujourd'hui est menacé. Il a dû donc trouver quelque chose qui permette à la fois de mener ce peuple vers la liberté sans faire souffrir ni le peuple ni l'adversaire. C'est difficile. Alors justement, quels peuvent être les moyens de résistance, Jean-Paul Rive? Alors, ce qu'il propose, le Dalai Lama, c'est la voie médiane, c'est-à-dire une manière
d'approcher l'adversaire sans haine et sans violence, de négocier, de trouver un terrain sur lequel l'avantage sera réciproque. Et ce terrain peut exister. Il l'appelle l'autonomie authentique du Tibet. Alors vous me demandez comment résister. Eh bien, dans résister, il y a deux choses. Il y a préserver quelque chose que l'on ne veut pas voir disparaître, une culture, un patrimoine, et puis il y a vivre. Donc la résistance, elle est faite à la fois de ce qui permet de garder son être tibétain, hein, quitte à le garder à l'intérieur de soi, ce qui est le cas depuis 50 ans des Tibétains, et puis de l'exprimer. De l'exprimer, si cela est possible, et quand cela est possible, par ce que j'appellerais la résilience, c'est-à-dire tenter d'exister en tant que Tibétain dans une structure qui est assez hostile. Alors, si jamais cette résistance ne marche pas, qu'est-ce qui va se passer, Jean-Paul Rive? Ben, ce qui va se passer, c'est ce que Sa Sainteté le Dalai Lama appelle un génocide culturel. Quand il parle de génocide culturel, il veut dire ceci, c'est qu'un peuple peut mourir du fait que l'on assassine un par un chacun de ses membres. Et puis il y a une autre façon de s'en prendre à un peuple qui est de le séparer de sa culture, de tuer sa culture. Et quand ce peuple vit en étroite symbiose avec une culture, comme c'est le cas des Tibétains, eh bien finalement, tuer la culture tibétaine, c'est tuer le peuple tibétain. Alors pour finir cette émission, en la préparant, vous m'avez cité une parole ou une histoire du Bouddha. Est-ce que vous pouvez nous la raconter? C'est une histoire qui est tirée des Jataka, des scènes de vie du Bouddha. Une armée du roi de Magadha marchait contre le peuple des Shakyas et des citoyens sont venus trouver le Bouddha pour lui dire « fais quelque chose pour nous, tu es le bienheureux ». Et le Bouddha a dit « je vais essayer ». Et il s'est assis sous un arbre mort devant sa ville de Shakya. Et quand le général de l'armée a vu le Bouddha assis sous un arbre mort, il a dit « mais pourquoi es-tu assis sous un arbre mort ?» Le Bouddha lui a dit « parce que c'est mon pays ». L'autre a été tellement préoccupé qu'il est reparti. Et puis, quelques semaines ou quelques mois plus tard, l'armée est revenue, mauvais conseiller avait dit, et le Bouddha est retourné s'asseoir sous l'arbre, et cette fois-ci, l'armée ne s'est pas arrêtée, est entrée dans la ville et a massacré ses habitants. Le Bouddha s'est alors levé et a quitté l'endroit, et ses disciples lui ont dit « Que fais-tu » Et il a dit ceci, « Lorsque dans ce monde, personne ne veut accepter la paix, je dois la garder en moi. » Nous allons terminer cette émission sur ces paroles. Merci beaucoup Jean-Paul Rive d'avoir été avec nous. Merci. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la retrouver sur le site internet de France 2 en cliquant sur la rubrique Programme et Chemin de la foi. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée et une belle semaine. On se retrouve dimanche prochain.